Hello hello. Aujourd'hui c'est le 11e jour de ce challenge de 365 jours. Et donc, on commence. Il y a le soleil. Hier, c'était la pluie. Et finalement, le soleil est de retour. En Belgique, on s'étonne toujours de tout. Donc, voilà. Là, il est 8h15, je crois. J'ai mis tout le monde à l'école. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin encore. Je prendrai quand je rentre à la maison. Mais là, j'ai un rendez-vous. Donc, ce ne sera pas tout de suite. Mais je me suis pesée ce matin. Il faut que j'arrête parce que je vous ai dit oui, je veux pas me peser, je veux pas dépendre de la balance et tout ça, et c'est totalement vrai. Mais je sais pas, ce matin j'étais j'étais vraiment de bonne humeur, mais vraiment. Et je me suis dit bon allez, on essaye. Mais je vais arrêter après parce que j'ai pas envie de me foutre la pression. Pour rappel, je vous mets le poids de départ qui était, je vous mets le poids du jour 1. Je vous mets le poids du jour 7, si je ne me trompe pas. Et je vous mets le poids d'aujourd'hui, donc du 11e jour. Voilà. Et j'ai perdu, et je vous mets là autant depuis le début. C'est normal, c'est le début. J'aurais pu perdre plus ou moins, peu importe. L'ambulance qui passe, c'est les joies de la ville. Attendez, je vais mettre pause quand même. C'était l'ambulance. Non, c'était les pompiers. En pleine heure de pointe comme ça, c'est pas évident pour passer. Soit, je sors du sujet. Là, je suis forcément très con. Et donc, voilà. On part sur une bonne journée avec un beau résultat sur la balance. C'est petit à petit, ça me va très bien. Parce que comme je vous ai dit, je veux pas que ce soit une course parce que la course, je l'ai déjà fait avant et ça n'a pas réussi. Vous avez vu aussi hier, je me suis pas forcée à... Pardon. Vous avez vu hier, je me suis pas forcée à manger. J'étais fatiguée, j'avais une journée vraiment de dingue. Et j'ai préféré prendre un mini truc. Et puis c'était bon, je me suis couchée vraiment, il est avant mon grand en plus. Je me suis couchée vers, je crois qu'il était même pas encore 22h. J'étais crevée, je vous raconte pas. Donc il est important d'avoir un bon sommeil, il est important de boire bien de l'eau, ça je l'ai fait. Et forcément de bien manger, mais de manger sans pression et se sentir bien. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends pour le petit-déj quand je rentre à la maison. Je sais pas ce que je vais faire, mais je verrai bien. Mais pour l'instant, j'aime bien le Weetabix. Ça faisait super longtemps. Par contre, j'ai acheté le lait d'amande, je crois. Le lait d'amande, mais c'est pas celui avec la peau, c'est celui sans la peau de l'amande. Et en fait, j'essaye plusieurs choses et celui-là, il est sans sucre. Désolée, il y a une voiture. Et je sais pas. Je sais pas si j'aime trop. Je vais le goûter sans que ce soit dans un dessert, donc le boire comme ça. Je vais goûter, mais je crois que c'est celui-là que j'aime pas trop. Je pense que je vais essayer en fait plusieurs pour voir un petit peu parce que c'est vrai que le lait de vache, moi j'adore. Hein. Enfin, il est très bon, mais j'aimerais ne plus trop en boire. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je suis essoufflée. Je viens de monter des escaliers. Ça, c'est bien parce que je me suis garée au-dessus. Je vous parle comme ça, mais je vous explique pas. J'ai eu mon rendez-vous ce matin. Ça s'est très bien passé. J'allais rentrer à la maison. Et finalement, je me suis arrêtée pour aller à CA. Donc voilà, je me suis garée en haut. Je suis descendue par les escaliers. J'ai pas pris d'ascenseur, rien du tout. Mais ça, je le fais déjà depuis un moment. Donc, je vais pour moi. Je voulais m'acheter des nouveaux pantalons parce que je mets toujours 2. J'en ai plus que 2 que je sais mettre. Et donc, ben voilà, j'aimerais changer parce que forcément quand on est en obésité, on les abîme très très vite entre les jambes. Je suis désolée, je suis essoufflée. Et donc, toute motivée et tout, parce que je m'étais pesée et j'avais encore perdu un petit peu. Je prends, déjà je vois, parce que normalement pendant des années, j'ai mis du 46-48 pendant des années. Et là, forcément, avec quand on atteint les 115 kilos,
j'ai changé de taille, donc j'étais à 50. Là, je vais au magasin, je vois rien en 50, mais rien. Donc, j'étais au CA. Et donc, je me dis, bon, ceux qui sont le plus stretch, je vais les essayer en 48. En me disant, bon, voilà, tu sais très bien que normalement, ça va être chaud, mais essaye quand même. Et forcément, rien ne m'allait. Rien ne m'allait. Là, je vous dis, la Ama d'avant, elle se serait dit ouais, elle serait dégoûtée, elle serait allée en boulangerie, elle aurait mangé plein de trucs. Là, je suis pas comme ça. Je me dis c'est pas grave, de toute façon, tu savais pour la taille. Et puis, voilà, ce qui est embêtant, c'est que je vais devoir aller sur Internet et commander des vêtements en ma taille. Je sais que il y avait un magasin où j'en avais trouvé plus facilement des tailles 50. Je vais peut-être aller, mais pas aujourd'hui, j'ai plus envie. Surtout qu'il est presque 11 heures et j'ai toujours rien mangé. J'ai pas faim, je vous avoue. Maintenant, je suis vraiment dans le truc où je suis tellement préoccupée par des choses, enfin pas préoccupée, occupée par plein de choses que je pense pas manger, mais il faut pas s'oublier, donc je vais rentrer et je vais, à mon avis, faire un petit brunch, donc moitié petit déjeuner, moitié repas du midi. Je vais faire ça et je vous promets, hein, je fais pas exprès, je me prive pas, je mange vraiment à ma faim. Hier, j'ai mangé très peu au repas du soir parce que j'étais crevée et voilà, j'ai jamais mon ventre qui gargouille en disant mange, s'il te plaît, mange. J'ai jamais ça. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je reste quand même, je continue à être motivée et avoir envie d'essayer plus tard des vêtements. Là, je vais quand même commander, mais je vais devoir attendre. Mais quand j'irai dans l'autre magasin, je vous montrerai quand même si j'ai trouvé ou pas. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, je vais rentrer et je vous reprends pour vous remontrer ce que je mange. Donc je suis arrivée à la maison, je suis juste passée à la boulangerie pour le chéri, il voulait un sandwich. Donc j'en ai profité aussi pour prendre donc un sandwich avec un mini peu de mayo, jambon fromage, un petit peu de tomates, œufs et des olives. Et 2 fois. J'ai pris ça 2 fois et par après... je verrai si je prends quelque chose en plus ou pas. Sans pression, comme je vous ai dit, sans pression. Je fais comme je le sens. Donc sur ce, je vais manger et je vous dis à tout à l'heure. Donc je vous reprends pour vous montrer ce que je vais manger en dessert. Ce que j'ai mangé, c'était très bon. Et franchement, l'association directement dans le sandwich avec les olives, ça m'a trop goûté. Donc voilà, bon, voilà. J'ai même pas pris la peine de mettre dans un bol parce que c'était vraiment la fin du skyr, donc il y en a pas beaucoup. Et à l'intérieur, j'ai mis une banane donc qui était légèrement encore un peu verte, mais ça allait. Et une pêche. Pourquoi je mange plus la pêche? Parce qu'elles sont plus mûres que les nectarines que j'ai achetées. Elles sont pas encore top mûres, donc voilà. Et j'ai mis un tout petit peu de beurre de cacahuète, mais c'est la fin du pot et c'est un peu dur, donc c'est un peu plus embêtant. Mais bon, voilà, je vais en racheter. Sur ce, je mange ça et je file sur le montage. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Et bon appétit. Je vous reprends pour parler un petit peu de ce livre-là aujourd'hui. Donc de parler plus spécifiquement de l'alimentation anti-inflammatoire parce que là, c'est que des recettes comme je vous ai dit. Donc, cette fois-ci, par rapport à hier, donc hier j'avais écrit tout ce que je pensais. Et aujourd'hui, j'ai demandé d'abord à ChatGPT pour voir un petit peu. Et donc, j'ai écrit encore, parce que comme je filme, je ne peux pas avoir mon téléphone en main. Donc, j'ai demandé d'abord, qu'est-ce que c'était l'alimentation anti-inflammatoire. Donc là, il me dit d'abord, globalement, l'inflammation, c'est un mécanisme naturel du corps. Par exemple, quand on se coupe, le corps réagit à une inflammation pour protéger et réparer. Mais quand c'est une inflammation chronique, c'est une inflammation constante, invisible, qui fatigue le corps à la longue et qui favorise pas mal de maladies, dont j'en ai plusieurs, je vais vous dire. Le diabète, ça j'ai malheureusement, le surpoids aussi, douleurs articulaires, ça va, problèmes digestifs, oui,
et encore aujourd'hui. Et même certains cancers. Bon, ça, touchons du bois, que ça n'arrive jamais. L'alimentation, évidemment, joue un rôle énorme là-dedans, c'est vrai. Certains aliments entretiennent l'inflammation alors que d'autres l'apaisent. Et ça, on va en parler maintenant. Dans l'alimentation anti-inflammatoire, on va surtout favoriser les aliments naturels, bruts, riches en nutriments et pauvres en sucre rapide ou produits transformés. Parce que finalement, jadis, il y a fort longtemps, dans les années, je sais pas moi, 30 ou même avant, tous les aliments que les gens mangeaient à cette époque-là étaient naturels. Ils faisaient eux-mêmes leur récolte, ils faisaient du troc entre voisins, enfin voilà, mais tout était super naturel. Et c'est le fait d'avoir la surconsommation qui a fait que maintenant, on trouve de tout toute l'année. Et plus on demande certaines choses, plus elles ont été transformées. Par exemple, comme le blé pour faire le pain. Normalement, il n'y a que d'une telle période à une telle période. Et là, le fait d'en vouloir tout le temps, il a fallu faire des modifications et en avoir tout le temps. C'est comme aussi les pommes de terre, par exemple. Les pommes de terre, il y a une période pour mettre les pommes de terre à pousser dans la terre. Et là, maintenant, on en a tout le temps. On va au magasin, on en trouve tout le temps et tout ça. Donc, voilà. Dû à la surconsommation, maintenant, il n'y a plus rien de naturel. Tout est transformé, tout est rajouté avec du sucre et tout ça. Donc, voilà. Et alors, il me dit qu'il le faut... Attendez, il faut que je retrouve où j'étais. Et pauvre en sucre rapide, en produits transformés. Par exemple, fruits, les légumes colorés et riches en antioxydants. Donc ça reste très important. Les bonnes graisses comme l'huile d'olive, les noix, les graines, les poissons gras comme le saumon, les sardines. Voilà, je vous ai trouvé un chouette petit nom. Et le maquereau. Les légumineuses et les céréales complètes. Ça, c'est vrai, mais on va en revenir après aussi. Les épices comme le curcuma. Le curcuma, moi, je suis pas trop fan. Le gingembre et la cannelle. Et les aliments à limiter, mais moi, je dirais même plus à éviter, ils entretiennent l'inflammation. C'est pour ça que je dis ça. Il y a tout ce qui est le sucre raffiné, soda, gâteaux industriels, les farines, le pain et les pâtes blanches. Les huiles raffinées, les viandes transformées comme la charcuterie et tout ce qui est transformé en général. Mais de temps en temps, parce que quand on dit à éviter forcément ou à limiter, il ne faut pas non plus que ça devienne compliqué et d'être frustré parce qu'on veut éviter ça. Mais de temps en temps, voilà, c'est pas dramatique. Et donc, moi, pour finir, pourquoi j'ai décidé de me tourner vers cette façon alimentaire, de manger de cette façon alimentaire. Déjà parce que j'ai du diabète. J'aimerais donc totalement m'en débarrasser, forcément. Mais ça va mettre du temps. J'ai eu un commentaire justement très très gentil en disant on peut guérir du diabète. Oui. En fait, j'ai pas dit qu'on pouvait pas guérir du diabète, mais dans ma famille, c'est vrai que c'est très très compliqué à s'en débarrasser. D'ailleurs, à ma connaissance, j'ai pas une seule personne de ma famille qui a le diabète et qui a guéri de ça. Donc voilà. Le diabète, en fait, c'est très très grave. J'ai écouté un médecin, donc un spécialiste pour le diabète, qui est très populaire. Il est français, et il parlait justement que c'est pour ça que j'ai appuyé sur ce fait-là, en disant tant qu'on est encore dans le début, dans le pré-diabète ou dans le début du diabète, c'est là qu'il faut changer les choses, parce que là, on peut ne plus en avoir, mais si on reste trop dedans et qu'il y a les injections, qu'il y a en plus les médicaments et tout ça, là c'est vrai que c'est très compliqué de s'en sortir. Et il y a des personnes qui arrivent, mais en général c'est quand même très très dur.
changer beaucoup de choses. Et quand il y a des gens qui sont habitués à manger d'une certaine façon et qui se disent ouais, tant pis, de toute façon j'ai envie de vivre et enfin de profiter et de pas me priver, la vie elle est déjà assez dure. Voilà. Donc moi en tout cas c'est vraiment un de mes objectifs, c'est de ne plus avoir de diabète, d'avoir plus d'énergie. J'en ai, mais des fois s'il faut faire du sport ou quoi, je suis vite KO. Et forcément perdre du poids et me sentir mieux autant dans la tête que dans le corps. Voilà. Et que je vous ai dit un peu avant et je vous ai dit qu'on allait en reparler. Ah oui, donc ça peut apporter des problèmes donc, de diabète que j'ai, le surpoids et digestif. En fait, aujourd'hui, je me suis fait la réflexion qu'il faudrait vraiment que je regarde. Je vous explique. En fait, aujourd'hui, je vous ai montré, j'ai mangé donc du pain. C'était pas du pain, c'était des petits pains, des petits pains mous. Et j'ai mis donc un petit peu de charcuterie dedans et un petit peu de légumes. Enfin, de légumes, donc de la tomate et tout ça. Et après, malheureusement, j'ai été malade. J'ai été malade 2 fois, alors que j'avais pas mangé grand-chose. Je me suis dit, après les 2 sandwichs, je me suis dit, je me sens bien, je pourrais m'arrêter là. Et puis, je me suis dit, je vais quand même manger un petit peu donc le fromage blanc avec les fruits. Voilà, ça reste des fruits, j'en ai pas encore mangé de la journée, donc ce serait bien d'en manger. Et j'ai mangé, je vous ai montré, j'ai mangé. Et je me suis dit, mais j'en avais pas tant besoin que ça, mais j'avais peur de après partir, chercher les enfants. Là, je charge la voiture et je me suis dit, je vais avoir faim entre les deux, donc mange. Et je me suis dit que je n'aurais pas dû parce que j'ai été malade, mais je me suis dit, à mon avis, est-ce que je n'aurais pas des problèmes avec tout ce qui est pain blanc et tout ça. Et en plus, il y a la charcuterie, et je viens de vous dire que la charcuterie, c'est un des éléments qui fait qu'on entretient l'inflammation dans le corps. Voilà, entretient l'inflammation. C'est ce que je vous ai dit. Donc, est-ce que c'est la charcuterie? Parce que la charcuterie, j'avoue que avant j'en mangeais quand même chaque semaine. Je ne vais pas dire tous les jours, mais chaque semaine. Et maintenant, plus du tout. Enfin, je suis vraiment pas plus intéressée par ça. Ou alors, occasionnellement, j'en mange. Et là, c'était une des occasions où j'en ai mangé. Et j'ai quand même plus l'impression que ce soit le pain. Parce que des fois, si je mange... par contre, j'ai mangé des pâtes blanches dans la semaine, je sais plus quand, mais j'en ai mangé et là, j'ai rien eu. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu ça, honnêtement, surtout que j'avais bu, j'étais très bien, j'avais rien eu. Et donc, quand j'ai été malade, après, j'avais mal au ventre, comme je vous ai déjà dit, que j'ai eu avant. Donc ça... Pardon, il faut que j'analyse un petit peu ça et que je vois pourquoi ça m'arrive encore. Bon, bien sûr, au bout de je sais pas combien d'années où j'ai très mal mangé, il y a eu aussi les fois où j'ai tout arrêté et j'ai mangé un seul repas par jour, par exemple. Voilà, le corps, il est assez chamboulé. Et dernièrement, voilà, j'ai cette chose-là qui est très, très, très embêtant. Et donc, j'essaye d'analyser, puis j'irai voir le médecin s'il faut. Mais donc, voilà, ça, c'est vraiment pour l'instant en stand-by. Et après, on verra. Là, je suis dans mon livre. Je regarde un petit peu. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait plusieurs propositions. J'essaie de trouver le début du... Voilà. Donc, et en fait, parce que je l'ai pas encore regardé, je vous dis, je suis honnête, j'ai pas encore regardé. Mais en fait, je vois qu'il y a les accompagnements, la viande et volaille, poissons et fruits de mer, pour les recettes. Poissons et fruits de mer, toujours. Les soupes, ça c'est bien, les soupes. Entrée végétarienne. C'est bien, pense même aux végétariens. Entrée à base de poissons et de fruits de mer. Apéritif. Franchement, pas mal, je trouve que... Comme pour rappel, je vous dis, 10 € et je l'ai acheté à
Carrefour. Et donc bien sûr, qu'est-ce qu'on va regarder? On n'est pas gourmand pour rien, hein. Je vais regarder un petit peu les desserts, voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant, et je piocherai dedans, et à chaque fois je vous ferai la photo directement et je mettrai ça sur Instagram. Compote de pommes, amandes cannelle, chantilly de coco, ça a l'air bon ça. Entremets de chia au lait de coco et aux fruits. Fondant au chocolat et noix et à la cannelle. Ça doit être, ça j'ai jamais goûté. Pommes, donc compote de pommes aux dattes. Carotte cake, ça j'ai jamais essayé carotte cake, il paraît que c'est bon. Feuilleté léger aux abricots, banane au four. Tout avec les figues. Salade de fraises à l'oriental, crème chocolat noisette. Enfin, franchement, il y a pas mal de choses. Et là, il y a presque rien. Soupe de fraises au basilic. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses pareilles, hein, beaucoup de compotes différentes. Crème, carpaccio d'orange et à la cannelle. Omelette soufflée à la polynésienne, c'est ça? Ouais. Panna cotta vanille cassis. S'il y a une des choses que je vous dis qui vous intéresse, vous me le dites, hein, et moi je vous envoie ça. Poire pochée aux épices, salade d'orange mentholée, c'est ça qui est écrit? Mentholée. Soufflé aux myrtilles, soupe de cerise à la cannelle. On passe. On va un peu plus loin. Mais en fait, ça reste assez basique, je trouve. Hein. Ananas infusé à la citronnelle. Ah, là, ça commence à être un peu plus intéressant. Crumble de mangue à la farine de coco. Ce serait bien aussi que je regarde toutes les farines qui seraient IGBA. Enfin, IGBA. Ou moyen, à mon avis. Enfin, qui seraient moyen ou... Alors, verrine, fraise, grenade à la fleur d'oranger. Mousse d'abricot à la fleur d'oranger aussi. Meringue vegan. Waouh! Même vegan dit. Granité à la pastèque. Ça, mon fils, il adorerait. Par contre, 800 grammes de pastèque, ça ok, mais 100 grammes de sucre glace. Non. Mousse au chocolat noir épicé au jus de pois chiche. Ben ça doit être à essayer. Hein. Mais je pense qu'on sent pas le pois chiche. Compoté de mûres et banane aux noisettes. Enfin, voilà. N'hésitez pas. Il y avait milkshake. Milkshake banane et épices. D'accord. Une banane bien mûre. Une banane congelée, 300 ml de boisson végétale, une demi-cuillère à café de curcuma, encore, une demi-cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de cannelle. Pelez les bananes, mesurez tous les ingrédients dans le bol d'un blender et mixez. Versez dans des grands verres et dégustez. Ok. Bon voilà, galette de flocons d'avoine aux abricots et amandes et granola. Voilà, granola c'est intéressant aussi. Enfin, il y en a, franchement, il y en a une blinde. Hein. Encore des smoothies orange, banane et jus d'herbe. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Bon, en tout cas, c'est vrai que, et c'est très simple en fait, hein, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est juste manger tout ce qui est le moins transformé, les légumes colorés, les bonnes huiles, voilà, tout simplement les bonnes viandes pas transformées comme la charcuterie, les bons poissons comme la sardine, hein. Et puis voilà. Franchement, ça, je vais potasser un petit peu, voir qu'est-ce qui va m'intéresser. Je vous montrerai ça dans les vlogs. Et si vous avez des questions ou quoi aux caisses, n'hésitez pas, que ce soit sur l'anti-inflammatoire ou sur l'IGBA. Je vais continuer à m'informer. Et n'oubliez pas que j'ai commandé sur Amazon 2 livres. Et donc,
ça va être vraiment nickel. Ce sera déjà un peu aussi comme ça avec des recettes et j'ai hâte d'essayer tout ça parce que je tourne souvent, je sais pas quoi manger, je sais pas quoi mettre ensemble pour que ce soit savoureux et tout ça. Donc voilà pour ça. Et ce soir, je sais pas trop. Je sais qu'on va manger des brocolis avec des pommes de terre et la viande. Ben on va voir la viande. Je sais pas encore. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le repas de ce soir. Donc, comme je vous ai dit, des brocolis. Les pommes de terre, c'est des pommes de terre un peu transformées, on va dire, hein, puisqu'il y a une panure. Enfin, je sais pas trop en fait, mais c'est pas très anti-inflammatoire. Et donc, 2 chipolata que j'ai coupées en petits. Je vais mettre un petit peu de mayo et puis c'est tout. Voilà. Et sur ce, je vous dis à demain mes petites sardines pour un nouvel épisode. Sur ce, bye bye!